chez Octo Technologies, on est avec Vincent Guigui. Donc c'est qui Vincent Guigui? Vincent Guigui, je suis consultant en expérience immersive à Octo Technologies. Octo, c'est un cabinet conseil au sens large sur les nouvelles technologies de l'information. On a des pôles, on appelle des tribus, aussi bien sur l'accompagnement agile, sur le DevOps, sur le Big Data. Et tout dernièrement, on a ouvert un pôle sur les expériences immersives. Parce que vraiment le but, c'est d'étudier comment rendre plus naturel et plus productive et plus efficace les interactions entre l'homme et la machine. Ces technologies-là, ça peut couvrir un champ assez large. Ça va des interfaces d'affichage, comme un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, mais ça peut être aussi même des périphériques. Il y aura toujours une interface, c'est toujours quelque chose entre nous et la machine, mais le but, voilà, c'est de le rendre très fin ou même invisible, en se disant je ne suis pas en train de réfléchir à comment utiliser ma souris pour utiliser l'ordinateur. C'est je veux appuyer sur un bouton à l'écran, j'appuie sur le bouton. Et il faut explorer parce que c'est nouveau, parce que c'est pertinent de créer une interaction d'une certaine manière. Actuellement, il y a très peu de technologie qui a annulé une autre. On disait Internet va tuer le papier, non, il y a encore du papier. C'est pas parce que j'ai de la reconnaissance vocale et un écran tactile que j'utilise pas ma souris. Mon ordinateur, c'est un ordinateur hybride, j'utilise toujours ma souris, j'utilise toujours même le trackpad en plus et le clavier, j'utilise le tactile aussi parce que suivant les actions, j'ai besoin d'utiliser une combinaison de tout ça. Et il y a toujours des phases où voilà, ce produit, il va se casser la gueule, il va remonter. La Wiimote, ça marche bien, mais c'est du casual gaming. Ah oui, HoloLens, c'est sympa, mais le champ de vision est comme ça. C'est pas grave. C'est un prototype, c'est un kit de développement, c'est une V1. Et puis demain, il y a peut-être un autre fabricant qui va faire 10 fois mieux. Mais si une entreprise ne se met pas dès maintenant à utiliser un périphérique qui a un champ de vision comme ça, ils sont en retard. Il ne faut pas attendre que le produit magique arrive pour le tester. Est-ce que ça a un lien avec notamment vos clients à Octo Technologies? Est-ce que ces clients-là, ils sont peut-être demandeurs justement d'expériences immersives? Les clients dans les différents secteurs, ça peut être les médias, Internet, ça peut être les banques, les assureurs, les télécoms, les industries, les retailers. Et tout cela, ils ont parfois des idées et souvent ils ont des douleurs, des besoins, avec des démarches type idéation, design thinking ou immersion, parfois appelé vie ma vie. On va passer une semaine avec un contrôleur SNCF. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Comment ça marche son métier? Et l'écouter, parce qu'en fait les vrais besoins viennent du terrain. Et dire mais en fait, ce que tu veux, c'est pas un terminal mobile, c'est de l'information au bon moment. Du coup, peut-être on va te mettre une lentille connectée ou des Google Glass ou autre. On va prototyper, on va réaliser, industrialiser et aller jusqu'à la production. Alors, parfois, quand c'est trop exploratoire, ça s'arrête à la phase prototype. On les accompagne sur l'approche à avoir vis-à-de ce type de projet. Mais Octo fait tout, va couvrir tous les besoins. Si on est assez de monde pour avoir des gens experts sur ces différents pôles. C'est pas joli, mais from concept to cash. C'est un terme assez start-up, mais de l'idée jusqu'à la réalisation, jusqu'à l'industrialisation. Toi, tu parles des principes, des valeurs finalement d'Octo. On a la culture, donc c'est quoi? On a en tout cas une idée, c'est que les nouvelles technologies peuvent transformer les sociétés. Donc bien utiliser ces technologies, ça part sur l'excellence, sur l'expertise, sur le savoir-vivre, le savoir-être. Le but, c'est pas d'imposer une vision ou de s'imposer ou d'imposer un choix. Ça passe par une phase de recrutement assez particulière. On veut connaître la personne. On a une culture d'entreprise qui fait que les gens s'y retrouvent. C'est beaucoup de bon sens. C'est pas forcément la direction qui va imposer un choix en disant non, il ne faut pas le faire, oui, il faut le faire. C'est testons. Soyons un peu agiles comme on ferait sur un projet. Pareil sur les nouvelles interfaces. Mon pôle, mon équipe et moi, on est dessus. On essaie de se préparer au futur et de sensibiliser les clients en se disant voilà, le futur, il faut le préparer maintenant.